Aujourd'hui, il faut réinventer notre système d'élevage qui était lié en fait à un système qu'on appelle le pastoralisme. Il faut réinventer ça pour que les gens puissent être sédentaires, produire leur fourrage sur place et pouvoir nourrir leur bétail. L'innovation que j'ai présentée est dénommée production, transformation et conservation du maralfalfa. C'est la plante qui est juste derrière moi. Alors, c'est une plante fourragère qui a un potentiel énorme en matière de rendement et en matière d'éléments nutritionnels pour le bétail. Et comme vous savez, le bétail fait face en fait à des difficultés actuellement par rapport à l'alimentation, qui représente une charge assez importante pour les éleveurs. La charge liée à l'alimentation représente au moins 75% des charges d'exploitation d'un système d'élevage. Alors, pour qu'un élevage puisse réussir, si la question de l'alimentation n'est pas réglée, c'est peine perdue. Si vous savez qu'aujourd'hui, avec les difficultés que nous avons, liées au changement climatique, liées aussi au conflit agriculteur-éleveur, également aussi à l'insécurité que nous traversons, il devient de plus en plus difficile pour les éleveurs d'avoir de l'espace pour faire les pâtures de leurs animaux, et également aussi la transhumance devient de plus en plus presque impossible. La particularité, c'est que c'est du fourrage vert. Et quand on parle des ruminants, ils sont essentiellement herbivores. Voilà. Et la deuxième particularité aussi, c'est que c'est une plante qui produit un rendement exponentiel. Le rendement est estimé à 500 tonnes de fourrage à l'hectare et par récolte, avec la possibilité de faire au moins 6 récoltes dans l'année, ce qui vous fait pratiquement 3000 tonnes de fourrage sur un hectare. Et puis également aussi, c'est une plante, vous pouvez décider de produire en fait du fourrage pour commercialiser, en faire un business. C'est ma 3e fois que je postule et j'ai connu ça sur les réseaux sociaux, voilà, sur Facebook, sur également des groupes WhatsApp. Et il y a des amis aussi, quand ils reçoivent ces choses, ils m'envoient. Donc, il y a beaucoup d'amis qui m'ont envoyé sur WhatsApp. Et chaque année, quand c'est publié seulement, je suis au courant et puis je postule. Nous allons augmenter notre superficie de maralfalfa. Actuellement, nous sommes à environ à 1 hectare ici. Nous voulons encore produire 1 hectare supplémentaire. En plus de ça, nous voulons développer un service autour de ça, notamment faire la transformation et puis aussi la conservation. Montrer à travers des formations ces techniques-là aux éleveurs. Parce que vous savez que, comme j'ai dit, l'une des contraintes majeures de sa production, c'est l'eau. Donc, nous avons trouvé l'astuce de dire aux éleveurs, vous pouvez produire ça pendant l'hivernage en quantité. Voilà, maintenant, on vous montre les techniques, comment transformer, conserver et nourrir vos bétails pendant la période sèche. D'ici 5 ans, moi je vois CRIA comme étant une référence en matière d'élevage, en matière de production laitière, en matière de production de viande, comme étant également un centre de référence en matière de partage de savoir agricole. Voilà, comme un centre véritablement qui permet de créer ce que j'appelle les cerfs-volants, des cerveaux qui volent, qui permet véritablement de montrer aux éleveurs, de montrer aux agriculteurs que l'agriculture c'est une question également liée à l'intelligence. Soutenir et encourager l'entrepreneuriat agricole en Afrique.